Bonjour, je suis Leïla Kadon-Boudadi, je suis journaliste et animatrice aussi à la télévision et à la radio. Et oui, je reviens dans mon pays natal, absolument. J'ai grandi en Charente, juste à côté d'Angoulême, à La Couronne. J'ai fait mon lycée, c'était à Angoulême, enfin juste à côté d'Angoulême, là encore. On n'est jamais très très loin hein, quand on est dans le département, vous l'avez bien compris. Et non, c'est un bonheur pour moi d'être de retour à Angoulême parce que c'est en effet là où j'ai grandi. Le cinéma, ça compte beaucoup pour moi. Et puis cette année, elle est placée sous le signe de l'Algérie et ça vient tout d'un coup rejoindre un peu tout ce que je suis. En fait, j'ai commencé surtout, j'étais enseignante. J'ai enseigné le français, latin, grec pendant des années. Et puis, comme je pense faire partie d'une génération à qui on a répété à de nombreuses reprises qu'il ne fallait pas se contenter d'un métier, que la vie était longue, que la route était longue, euh, j'avais déjà en tête assez jeune d'être soit enseignante, soit journaliste. Ça a l'air comme ça très éloigné, mais pas du tout en fait. Ces deux métiers-là, c'est des métiers de passeurs en fait. On a un savoir, on le donne à des élèves, on a une information, on la transmet à son lectorat, à son public. Donc déjà, moi, cette dimension-là de transmission, elle est hyper importante pour moi. Un métier de parole, un métier de contact, c'est ce qui a fait que le journalisme est arrivé dans ma vie. Le cinéma, c'est tout d'un coup une parenthèse qu'on s'offre dans sa journée, dans sa semaine. C'est un moment où euh, on pose son cerveau et on décide de le laisser à quelqu'un d'autre, à un réalisateur qui va choisir des cadres, qui va choisir une histoire, une temporalité. Et j'aime ne plus être aux commandes tout d'un coup et de me laisser aller. Et ça participe pour moi grandement, comme toute œuvre culturelle que j'ai la chance de voir, de lire, de découvrir, à réenchanter le quotidien. Quand je suis fatiguée et que je vais voir un film, je sors de la salle, je ne suis plus fatiguée. Il y a vraiment une opération magique qui opère. Et à partir du moment où on le ressent une fois, c'est pour toute une vie. C'est comme faire du sport. On peut peiner pour y aller et une fois qu'on a fini la séance, on se dit, mais j'avais oublié à quel point ça pouvait faire du bien. Moi, j'oublie pas que le cinéma peut me faire du bien. Voilà pourquoi j'y retourne très souvent et très volontiers. Et le résultat, il est semblable à chaque fois. Quand bien même le film ne m'a pas totalement enthousiasmé parce qu'on ne voit pas que des films qu'on adore, c'est des films qui vont me poser des questions, qui vont m'agacer aussi parfois par certains partis pris de mise en scène. Et bien même là, euh, mon cerveau se remet en action et je trouve que quand on est spectateur, il faut voir des choses, il faut en voir et en revoir pour affiner et pour savoir au fond ce qu'on aime vraiment, ce qu'on aime moins ou ce par quoi on pourrait tenter d'aller. Voilà. Donc c'est une sorte de quête de soi en fait, le cinéma, le spectacle en général. J'ai toujours veillé dans la vie à vivre non loin d'une ou de deux salles de cinéma. C'est mon critère quand je m'installe quelque part, c'est où est le cinéma. Et j'avoue qu'en plus, j'en ai trois à proximité. Et dans mon rayon d'1 kilomètre, lors des sorties autorisées, quand on était vraiment confiné, de chez confiné, je passais devant les cinémas et je voyais les affiches qui n'avaient pas bougé et ça me désespérait. Je voulais entrer tout simplement, regarder les horaires et me dire, tiens, ah, il y a la séance là à 15 heures. Ah, peut-être que je peux pas, mais si je m'arrange, je finis plus tôt. Allez, je vais pouvoir y aller. Voilà, c'est ce genre de problématique-là aussi qui m'a manqué. J'ai deux souvenirs. Je pense que c'était Bernard et Bianca, un dessin animé que j'adorais. J'adorais. Et j'ai un autre souvenir, c'est les conférences Connaissance du Monde. On allait voir justement à Angoulême, c'était au cinéma à Angoulême. Je vais retrouver le nom de ce cinéma, mais je pense que c'est là où il y a des projections dans le cadre du festival. Et c'était donc à l'affiche un pays pendant une séance, un mois, et à l'issue de la séance, la personne qui avait réalisé, où il y avait un conférencier. Et ça a été pour moi un déclic. On avait été voir l'Inde et la Chine. Et je trouvais ça absolument fabuleux. Parce que tout d'un coup, bah,
On voyait des petits garçons et des petites filles qui n'étaient pas blancs, qui étaient différents, qui vivaient dans d'autres conditions. Ça racontait un autre monde. Et très souvent et très rapidement, je marquais sur les feuilles d'orientation dès l'école primaire que je voulais être conférencière parce que je voulais être cette personne qui, après cette séance, répondait aux questions des spectateurs. Je trouvais ça fascinant parce qu'ils avaient réponse à tout, ils avaient des anecdotes. J'étais petite, hein, mais c'est de là qu'est venue vraiment mon envie de parler, prendre la parole. Je trouvais que c'était vraiment mais le rôle d'une vie, en fait. Je connais très peu de choses du cinéma algérien pour ne pas dire rien du tout. Euh, Tout autant que j'en connais du pays, en fait. J'en connais absolument rien. Je ne suis jamais allée, même si ce sont les racines familiales. C'est un, c'est un pays, c'est un univers même qui nous est pourtant si proche de par l'histoire partagée avec la France, à part des souvenirs de certains metteurs en scène ou dans la littérature de l'Algérie d'antan, et de par l'actualité, bien entendu. Ce sont les seules données dont je dispose quant à l'Algérie. Et c'est vrai que dans les films que je vais voir, j'aime beaucoup voir des films étrangers au cinéma, j'aime beaucoup voir des films du Moyen-Orient, euh, du Liban, de l'Égypte, par exemple. Je vois assez peu de films algériens en salle. Donc, ma connaissance est très limitée. C'est aussi pour ça que je suis ravie cette année, c'est que ça va être une immersion et découvrir des cinéastes. Ça pourrait être comme ça, juste de la curiosité. Non, parce que dans le cinéma, en fait, on nous dit beaucoup de choses. On nous dit vraiment le temps. On nous raconte le temps. On nous raconte l'énergie. Et le film, pour ça, est précieux. Elle est très limitée, me semble-t-il. Quand elle est souvent caricaturale. Soit on va évoquer la guerre d'Algérie indirectement, mais même, je me fais cette remarque-là, il y a très peu de réalisateurs qui se sont saisis de ces sujets. Il y a eu, pour moi, Indigène, qui a été un vrai choc dans ma vie, parce qu'on y racontait l'histoire de mes grands-pères qui étaient harkis. Et c'est la première fois que j'en entendais parler d'une certaine façon, en tout cas que c'est pas rien qu'on vous raconte sur grand écran une partie de votre vie, parce que finalement, moi qui vais beaucoup au cinéma, on peut me parler soit d'histoires d'adultes qui vivent dans des 250 mètres carrés dans les beaux quartiers, euh, on peut me parler d'une certaine difficulté sociale, mais quant à notre histoire coloniale, on est quand même assez loin du compte. J'avais beaucoup aimé L'ennemi intime. Mais là encore, on est dans une représentation qui est liée à la guerre d'Algérie. Euh, Ensuite, j'ai la sensation que le cinéma français représente plutôt le Maghreb, sans distinguer nécessairement les pays. J'avais vu un très beau film qui s'appelait Alger la Blanche, euh, où on voyait un petit peu, mais ça se passait essentiellement en France. On parlait du déracinement, de la difficulté de certains hommes qui sont partis à revenir dans le foyer familial et qui préféraient vivre dans des foyers Sonacotra seuls en France. Euh, donc, c'est assez limité, me semble-t-il. Je sais que Nicole est née en Algérie, comme Jean-Pierre Bacry, comme Karine Viard, comme beaucoup de comédiens français. Il y en a pas mal, hein, en fait, hein. Je piste assez régulièrement quand je fais mes recherches pour France Inter. Euh, je connais assez bien la filmographie de Nicole Garcia. Je l'aime beaucoup en tant que comédienne déjà. J'ai des souvenirs comme ça d'avoir fait des recherches même sur elle dans des archives de l'INA euh, où elle déclamait des textes. Je crois que j'ai loupé aucun film de Nicole Garcia en réalité. Et c'est une femme que j'aime beaucoup aussi à titre individuel, ce qu'elle dégage, ce qu'elle raconte. Je trouve que on parle aussi des femmes dans le cinéma aujourd'hui. Et je trouve que Nicole Garcia, c'est une femme qui envoie. Vous nagez dans ma mer d'une certaine façon. Ça pourrait être psychanalytique ce que je viens de vous dire. Euh, Forcément, à partir du moment où le français, au-delà de la notion de rayonnement de la langue à l'étranger, qui serait plutôt un discours de politique, euh,
Je trouve que non seulement la langue française permet de continuer à tisser des liens avec l'histoire du pays, avec l'histoire aussi des populations qui sont sur le territoire français, qui sont françaises, mais qui viennent aussi d'ailleurs. Et, euh, et je trouve que dans la langue n'est pas la même selon le territoire où on l'utilise. Il y a un véritable charme. Je trouve qu'il y a même une forme de félicité qu'on trouve à l'étranger plus qu'en France dans l'utilisation de la langue française. Il y a une magie de cette langue. Si on a tendance à l'oublier, allons écouter ailleurs comment est-ce qu'on l'emploie. Et moi, j'ai toujours été très sensible à ça, à ce degré de raffinement qu'ont bien nombre d'étrangers, entre guillemets, francophones, à l'égard de la langue. Et je trouve ça absolument charmant. C'est difficile parce que on est les derniers à s'en rendre compte, sans doute. En revanche, je suis une grande militante de la chocolatine, je suis une grande militante de la poche. Récemment, j'ai eu la chance de faire un arrêt à Bordeaux pour un reportage et j'ai demandé dans une boulangerie à la gare une chocolatine. La vendeuse m'a proposé une poche et je lui ai demandé si ça logeait dans la poche. Et j'ai souri comme si, et elle m'a demandé que se passe-t-il. Je lui ai dit, vous savez, je passe mon temps à me faire rembarrer à Paris quand je dis ce genre de phrase. C'est une des premières phrases que j'ai prononcées à Paris d'ailleurs, où on a fait semblant de ne pas me comprendre comme si j'étais une étrangère. Et j'étais heureuse. Donc je suis d'autant plus heureuse de rentrer chez moi, de pouvoir dire que je suis benaise et que tout va bien se passer au Festival d'Angoulême.